Salut, bienvenue à toi sur ce tirage à 3 choix. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir comment maîtriser une situation. Donc, tu penses à une de situations que tu es en train de vivre, que tu as du mal à maîtriser, et peut-être que ça te donnera des conseils, des indications pour pouvoir la maîtriser. Après, ça peut être une découverte d'une situation que tu maîtrises pas ou peu, et qui peut t'amener à la maîtriser. Voilà, donc 3 choix possibles. Je te propose en premier choix le business tarot. Second choix, le tarot égyptien. Et troisième choix, le tarot universel. Ok? Allez, bah on est parti du coup pour toi, ton tirage. Hop! Qui a choisi le business tarot. On y va tout de suite. Allez, je vais prendre mes petites lotions qui vont bien. Alors, comment maîtriser cette situation? Allez, c'est parti. Comment maîtriser cette situation? Allez. Allez, on est parti. On va voir les premières infos par rapport au tarot. Ok. Ok. Donc, pour les premières infos, je vais aller voir plus loin. Mais ça peut nous signifier que c'est une situation qui demande effectivement une certaine maîtrise, la maîtrise plutôt de la colère et de l'amertume. Comment tu peux la maîtriser davantage? J'ai l'impression que c'est plutôt en cachant certaines informations, en conservant pour toi certaines informations, en ne divulguant pas ce que tu sais. Il y a quelque chose que tu perçois intuitivement, ou tu caches, où tu as certaines capacités à percevoir des choses, même si ça te brasse, parce que je pense que c'est le cas. Tu as tout intérêt à ne pas l'exprimer dans cette situation. Voir de quoi il s'agit. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que je disais, il y a tout intérêt. Donc je sentais que c'était un peu à la marge, en fait, ce premier tirage, dans le sens où si tu commences à exprimer les choses, tu risques de te brûler les ailes. Il y a cette information-là. Donc en fait, c'est en gros, c'est comme quand tu croises quelqu'un de très agressif. Peut-être que des fois, tu auras envie de répondre, mais il y a certains individus, vaut mieux pas, tu vois, et tu le sens, tu le sais, vaut mieux pas, parce que tu risques, ça risque d'être dangereux, en fait. Donc, il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, attention, parce que je pense vraiment dans cette situation que tu as une concurrente. Voilà, c'est une femme, une énergie féminine qui, en fait, en gros, essaye de briser un peu ta réussite. Donc, comment elle essaye de le faire? Ça peut être par différentes manières. Il y a déjà, de ton côté, il y a déjà de l'amertume par rapport à cette personne. Il est possible que tu sois en lien karmique avec elle, puisqu'en fait, elle te challenge sur tes objectifs, ta finalité. En fait, tu sais des choses par rapport à cette femme
ou alors tu sais comment elle fonctionne. Et voilà, c'est peut-être dans un projet professionnel, tu vois, par exemple. L'idée, c'est de ne pas lui donner des clés pour saboter finalement ton travail. Et il y a quelque chose comme ça. Genre, tu vois, il y a une sorte de plagiat là-dedans. Elle regarde, elle observe. On sent que c'est quelqu'un d'observatrice qui essaye en fait, je te dis, de briser ta réussite. Donc si tu donnes certaines informations, voilà, tu lui donnes un petit peu à manger, elle risque de créer plus son gâteau à elle et puis de montrer que toi, t'es juste une petite milliardise, quoi. Tu vois, en gros, c'est ça. Donc là, il y a une information importante par rapport à cette situation, c'est maîtriser finalement ton langage, ta communication et maîtriser aussi ta colère. Ce qui n'est pas simple, mais tu as une sacrée concurrente là, je pense. Une personne qui est dans la compétition et ouais, qui n'a pas à cœur ta réussite en tout cas. Voilà. Ok. Allez, on poursuit le tirage. Tu vois, affrontement, litige. J'ai attention à cette personne parce que c'est une adversaire, mais tu la connais. Donc, pour maîtriser, alors ça peut être au sein du travail, hein, vraiment, mais ça peut être aussi, ça peut être dans un autre domaine de ta vie, de ton existence. L'idée, c'est de s'éloigner finalement et de prendre une grande distance par rapport à elle. Parce que je pense qu'elle prend beaucoup de place, il y a un certain charisme quand même, et il y a probablement de la manipulation. Donc là, en fait, comment tu peux maîtriser cette situation, c'est en prenant une distance, voire même un éloignement physique, si tu peux pas, c'est autre chose. Et surtout te concentrer finalement sur le choix, ton propre choix de toi-même. Dans le sens où concentre-toi sur toi, quels sont tes objectifs, comment tu veux mener à bien tes objectifs, en laissant de côté ces énergies. Parce qu'en fait, comme tu le sais, et que peut-être qu'elle ne le montre pas, hein, elle est peut-être très très hypocrite, et à mon avis c'est un petit peu l'histoire là, ben là l'idée c'est vraiment de se centrer sur soi, la laisser faire son petit truc, et surtout ne pas dire, ne rien dire. Et pas montrer ta colère aussi. Parce que ça va la déstabiliser, je pense. Elle t'attaque, hein. Elle t'attaque peut-être même énergétiquement, je pense. Mais physiquement aussi, dans le sens matériellement parlant, quoi. Ok. Donc là, il s'agit d'être en maîtrise de soi-même, mais d'être plus malin et maligne qu'elle, en fait. Ok. Donc choisis bien tes mots avec cette personne. Choisis bien tes mots, je pense. Trace, à mon avis, même trace par écrit. C'est ce que j'entends. Ouais, il est possible qu'elle... ouais, elle n'a pas l'air de supporter vraiment ta joie, ta bonne humeur. Et elle essaie de t'humilier quelque part. Il y a une sorte d'humiliation. Voilà. Pourquoi tu maîtrises pas la situation? Déjà, on comprend mieux. Par manque d'estime de toi. Donc, tu peux être très enthousiaste, mais dès qu'elle va, peut-être en groupe, tu vois, dans le collectif, en réunion, etc., elle va peut-être en fait avoir des mots ou des comportements blessants, mais c'est ciblé. C'est son objectif, en fait. Elle veut pas que tu rayonnes. Donc, elle veut pas que tu réussisses, elle veut pas que tu rayonnes. Mais toi, en fait, ce qui te met en difficulté, c'est ton manque d'estime. Donc, il y a des moments, peut-être tu vas rougir ou tu vas te sentir un peu honteux ou honteuse. Mais c'est ça, en fait, la problématique. Donc, comment maîtriser? J'ai envie de dire, écoute-toi bien, en fait, dans ce type de situation. Et intérieurement, je sais que c'est pas simple, mais quand on a une blessure et quand on est en manque d'estime, on a tendance à
à baisser, on va dire, ses énergies par rapport à ce type de personne, mais ça n'en vaut pas la peine. C'est au contraire, c'est challengeant. Donc là, c'est une relation karmique, hein. Clairement, ça peut être une relation de travail karmique avec une femme. Voilà, ça peut être une supérieure hiérarchique, ça peut être une collègue, ça peut être une concurrente si tu as une activité indépendante. Voilà. Mais attention à ça en fait, parce que tout est volontaire en fait chez elle, hein. Tout est calculé. Donc elle voit bien en fait, elle cerne bien que t'es pas forcément confiant ou confiante sur certaines choses. Ok. Pratiquer la gratitude. Alors, on peut te donner un conseil de, effectivement, remercier. Alors, je sais que c'est pas simple quand on est en colère, mais remercier finalement l'univers, Dieu, selon qui tu crois, de justement t'apporter ces éléments dans ta vie pour pouvoir te faire grandir et pour pouvoir éradiquer, j'ai envie de dire, cette blessure, tu vois, blessure, la honte, le sentiment de honte. Prenez le temps de souffler. Il y a un besoin en fait de mettre à distance, déjà de se mettre à distance par rapport à cette situation et de mettre à distance les éléments, les différents éléments. Et puis t'en remettre aussi à l'univers pour pouvoir passer ces étapes qui ne sont pas simples, hein, ça j'en conviens. Mais voilà, maîtriser cette situation, ça va te nécessiter, je pense, une grande rigueur et une grande observation intérieure. Allez, je reprends le tarot pour la fin. Voilà. Donc on est bien sur des blessures. Hein. Blessures peut-être de rejet, de trahison, enfin tout. De toute façon, on a tous plus ou moins certaines blessures plus que d'autres, mais en fait, t'as la main intellectuelle, mais c'est plutôt émotionnel et affectif, tu vois. Alors que elle, en fait, elle cerne ton potentiel intellectuel, mais elle va sur le terrain finalement de ta vulnérabilité. Ça, c'est le propre des manipulateurs et manipulatrices. Donc, fais marcher finalement ton côté cérébral qui est puissant pour le coup, parce que la reine d'épée, et puis tranche aussi certaines fois hein, quand elle n'a pas le droit, cette personne, de t'humilier. Donc, tu peux ressentir les choses, tu dis rien sur ton travail, etc. Mais de temps en temps, la recaler, ça va pas lui faire de mal, je pense. Et puis surtout, ça va lui montrer que que tu cernes son jeu. Je pense. Voilà, on est vraiment sur une notion d'apprentissage. Donc, tu es en train d'apprendre finalement quelque chose sur toi, à mettre des limites, je pense, clairement. Et puis à soigner cette blessure par le biais de cette personne. En fait, cette personne est une bénédiction. C'est dur à intégrer, mais c'est le cas. Et du coup, elle te met en fait face à tes blessures parce qu'elle a cerné ses blessures, mais du coup, en les révélant, ça va te permettre en fait d'apprendre justement à les calmer, à les épurer, à les guérir. Voilà, pour toi, choix 1, j'espère que ça t'a plu. Je te dis bye bye, à bientôt. Salut, bienvenue à toi, choix 2. On est parti pour ta guidance. Comment maîtriser cette situation? On va démarrer avec le tarot. Tu as choisi le tarot égyptien. Allez. Alors. Ok, donc là c'est un début de guidance qui est intéressant parce que là en fait clairement t'es guidé à épurer finalement une situation, ça peut être une situation émotionnelle. Donc maîtriser cette situation, ça va nécessiter un lâcher-prise quelque part de la guidance. Donc avoir foi finalement que cette situation n'est pas là pour rien et qu'elle va te permettre d'épurer des choses. Parce que là, il y a vraiment la notion de
d'épurer finalement des émotions négatives ou des choses un peu toxiques ou des choses finalement qui ne révèlent pas ton cœur ni tes désirs. Donc c'est une situation, je pense, qui va nécessiter la maîtrise, c'est finalement le lâcher prise là dès le début, je trouve. De mon point de vue pour l'instant, on va voir de quoi il s'agit. Ça peut nous parler d'une rupture. Ouais. Je pense que ça parle de sentimental, en fait. Le second choix. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Donc là, ça parle de sentimental. Donc, il est possible qu'il y ait des va-et-vient, en fait, avec quelqu'un. La relation n'a pas fonctionné. Il y avait une projection, finalement, d'un bonheur commun. Et finalement, en fait, on part, on revient, on repart, on revient, c'est difficile. Mais quelque part, c'est une situation qui est aussi guidée pour pouvoir justement t'apprendre à épurer certaines histoires, en l'occurrence celle-ci. On va voir plus loin dans le tirage, mais j'ai ce sentiment qu'il y a beaucoup de va-et-vient dans cette situation. Donc, tu es encore finalement dans des échanges avec une personne avec qui... voilà, il y a eu des émotions, de l'affectif, des sentiments, mais ça nécessite un certain lâcher-prise. C'est-à-dire que s'il y a une notion de contrôle, il faut vraiment sortir de ce contrôle et laisser finalement la relation, si elle se termine, vraiment se terminer correctement et pas essayer de contrôler l'autre ou contrôler le fait qu'on a absolument envie que ça soit que ça réussisse, alors qu'en fait non, c'est pas comme ça en fait que ça peut se passer. De toute façon, là, au niveau des émotions et de l'affect, tout est chamboulé. Et c'est pas un hasard, quoi. C'est vraiment fait pour nettoyer quelque chose. Donc peut-être que t'es avec quelqu'un, c'est la fin, mais peut-être que t'es avec quelqu'un, c'est pas la fin, et vous êtes en train de travailler, voilà, sur la relation, quoi. Donc il y a des choses à épurer dans cette relation, c'est certain. Voilà. Mais voilà, lâcher prise, c'est le premier élément, là, comment on maîtrise davantage, laisser faire finalement, et puis comprendre surtout qu'il y a vraiment des choses à laisser tomber, à se délester en fait. Tu vois, il y a des projections. Tu projettes beaucoup, mais beaucoup trop en fait, ce qui amène justement à... Ouais, pour moi, tu te projettes trop. En fait, c'est bien de se projeter et de tramer une belle relation, etc. Mais ça peut aussi empêcher dans le sens où il va y avoir une certaine exigence de je veux ça, donc il faut absolument ça. Donc il faut apprendre aussi la frustration quelque part. Et on te dit aussi comment tu peux maîtriser davantage cette situation, en sachant aussi mettre des limites. Il y a ça, et en créant aussi des espaces qui te sont dédiés qu'à toi. Donc, c'est-à-dire, voilà, si tu as envie, c'est un exemple, hein, moi je le fais, donc je te donne mon exemple, mais voilà, t'éteins ton téléphone pendant 10 heures, et voilà, après tu ne dois rien à personne, comme ça tu crées ton espace. C'est un exemple, mais bon, ça peut être 2 heures de balade, ça peut être 2 heures de gym, je ne sais quoi. Donc voilà, il y a cette histoire-là. Pour pouvoir maîtriser davantage, il faut que tu te crées des espaces de solitude, que tu saches dire non et que tu lâches prise et voilà, moins dans le calcul et moins dans les projections. Tu vois, frustration. C'est vraiment ton gros dilemme, c'est la frustration. Peur de la frustration, de ne pas y arriver. On parle de la solitude encore. Donc c'est vraiment... et de l'ancrage. Vraiment, je pense que toi, c'est dans vraiment des espaces qui te sont personnels, seuls, que tu vas pouvoir en fait comprendre tes frustrations et là où tu as lâché prise en fait. Parce que tant que tu seras là dans ce que tu vis maintenant, tu pourras pas vraiment épurer. C'est vraiment en étant seul et en ayant cette distance et d'autres compréhensions vis-à-vis de toi-même que tu vas pouvoir justement libérer finalement la relation. Ce qui n'est pas du tout le cas maintenant.
tu vois, examiner vos sentiments. Donc il y a quand même une introspection et ça c'est clair par rapport à tes sentiments et tes émotions, mais ça tu vas le faire, tu peux le faire en étant seul. Si tu es toujours en communication, si tu es toujours en train d'aller chercher les réponses à l'extérieur, tu ne les trouveras pas. Donc là, c'est pas clair. Et pour maîtriser davantage, je pense que il faut que tu peux continuer à projeter, entre guillemets, c'est-à-dire pas projeter, mais imaginer que la finalité, c'est vraiment la prospérité sentimentale, par exemple. C'est ce qui t'attend, mais avant ça, tu as en tout cas cette situation qui est là justement pour t'aider à relâcher. Relâcher et savoir aussi être seul, j'ai l'impression, hein, pour toi. Ok, je vais tirer quelques cartes du tarot pour finir. Voilà, il y a une libération à faire, donc c'est encore très présent. Et on nous parle des amoureux, donc c'est vraiment la libération sentimentale pour toi. Choix 2. Te libérer en fait des exigences de réalisation sentimentale possiblement aussi. Je pense qu'il y a de ça. Voilà, c'est ça. Bah, c'est vraiment, tu projettes trop de... il faut que ce soit parfait, il faut que je sois très abondant ou abondante d'amour tout le temps, tout le temps. Et en fait, tu vas y arriver, mais avant ça, il faut comprendre qu'il faut lâcher prise. Et peut-être que c'est pas avec cette personne aussi. Donc voilà, il faut que tu crées de nouveaux espaces. Et c'est dans ces espaces, c'est à toi de vivre ça. C'est une forme d'introspection. Et voir en fait là où tu veux aller au fur et à mesure. Mais cette relation de toute façon elle est guidée pour moi. Voilà, bah, je te laisse là, choix 2, j'espère que ça t'a plu, à bientôt, merci. Bienvenue à toi, choix 3, on est parti, ton tirage. Comment tu peux maîtriser cette situation? On va découvrir ça avec le tarot universel. Allez. Comment tu peux maîtriser cette situation? Choix 3. Ok. Alors là, je te le dis tout de suite, clairement, pour maîtriser cette situation, il faut que tu quittes ton mental. Si tu ne quittes pas ton mental, tu ne pourras pas maîtriser vraiment cette situation. Là, en fait, tu es trop dans le contrôle. Et puis, trop de rigidité aussi, je pense. Donc là, l'idée, c'est de se décontracter, en fait, d'être plus dans le corps et plus dans des moments, en fait, légers. C'est ça, en fait, qui va te permettre de maîtriser davantage. Tant que tu seras cérébral 100% ou de 90 à 100%, tu vas pas y arriver. En tout cas, tu vas pas maîtriser cette situation. C'est pas parce que tu es vraiment dans le mental que tu vas maîtriser cette situation. Il y a d'autres choses aussi à pratiquer. On va aller voir de quoi il s'agit du coup. Hop là. Alors, comment tu peux maîtriser cette situation? Choix 3. Ah ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est d'être beaucoup plus léger, moins se prendre la tête, clairement, c'est ça. Donc, ça peut nous parler d'une situation que tu as en travers de la gorge, en fait, hein, depuis jeune. Et en fait, c'est quelque chose que tu as très mentalisé. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans l'option défensive ego. Et là, tu es vraiment dans ton ego. Donc, sortir d'ego, c'est pas simple. Mais en même temps, si tu n'en sors pas, tu pourras pas maîtriser quelque chose. Je sais pas quoi. Hein. Là, par contre, il n'y a pas de domaine qui ressort en particulier. On verra la suite. Mais en fait, on te dit... c'est quelque chose que tu peux changer. Il y a quelque chose que tu peux changer en lien avec ton enfance ou ton adolescence qui va te permettre de maîtriser davantage cette situation. Donc c'est un peu retour en arrière pour toi, si tu vois de quoi je parle. Il y a eu comme un préjudice ou quelque chose d'assez important, une injustice, qui a fait que du coup tu t'es protégé, tu t'es caché.
Donc, si tu n'épures pas en fait cette partie-là et tu la changes pas dans la situation actuelle, tu pourras pas. Donc, il faut faire une rétrospective de qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi ça m'a autant créé en fait de blessures, d'injustice et comment je peux changer ça. Et à partir de là, tu vas revenir dans l'événement présent pour pouvoir justement changer. Mais là, il s'agit de clairement faire la fête, voir des gens, être plus dans le corps, faire plus de sport, de la méditation. Voilà, il faut couper en fait avec le mental. Tant que tu n'arriveras pas à couper avec le mental, tu vas rester en fait bloqué. L'événement en fait bloquant va persister et résister et il ne t'aidera pas du coup à débloquer la situation actuelle. Allez, comment maîtriser cette situation? Il y a des très belles cartes. C'est possible que ce soit une situation sentimentale pour toi. Actuellement, c'est peut-être un contrat d'âme, quelque chose qui... Alors, ça peut être un contrat d'âme, ça peut être une situation sentimentale et autre, parce que les contrats d'âme, on peut les retrouver partout. Hein. Ça peut être des amis, ça peut être tout type de relation. En tout cas, c'est un tirage relationnel. On te dit que c'est, je pense, là, il y a un peu beaucoup de choses, en fait. C'est assez immense, hein. C'est vraiment... Je ne sais que dire, parce que je trouve que c'est une situation, en fait, qui peut t'amener justement vers la réalisation. Une forte réalisation d'âme. Donc, si tu débloques ça, pour moi, t'accèdes finalement à toi-même, à l'authenticité. Donc, c'est assez fort, en fait, comme tirage. Donc, tu peux maîtriser cette situation en allant plus, si tu as cette approche, en allant plus dans le divin, dans voilà, cette notion de spiritualité et pouvoir matérialiser les choses. Tu as tout ce que tu... Voilà, là, tu es très dans le mental, mais si tu lâches, tu sais que tu peux partir dans des choses qui sont beaucoup moins tangibles. Et du coup, ça peut être très perturbant pour toi parce que ça te mène dans un océan, en fait, de choses improbables ou d'instabilité au niveau émotionnel et tout. Et justement, c'est ça ta réussite. C'est que toi, si tu maîtrises davantage cette part spirituelle et cette part beaucoup plus divine, tu vas pouvoir matérialiser davantage ce que tu veux. Donc en fait, lâcher le mental, c'est plus partir finalement dans les nuages, hein, pour toi, j'ai l'impression, pour pouvoir équilibrer justement ta personnalité. Et puis t'as peut-être justement un excès d'analyse, mais aussi peut-être un excès par ailleurs d'être dans les nuages et d'être beaucoup plus spirituel. Bon, ça veut pas dire spirituel, ça veut pas dire être dans les nuages, mais en tout cas partir dans des choses qui peuvent être dans l'extrême. Donc c'est peut-être ça en fait que tu as maîtrisé, j'ai l'impression. Mais quoi qu'il arrive, tu as en tout cas des fortes capacités, ça c'est indéniable. La tirage 3, c'est ça. Donc si tu maîtrises en fait à l'intérieur de toi cet aspect-là extrême, duel peut-être aussi, cette situation va se résoudre. Mais il faut repartir, comme je t'ai dit, dans l'enfance et l'adolescence. Ce sont les points, c'est la clé en fait, pour moi. Alors, comment maîtriser cette situation? Voilà, c'est la notion du divin, donc la gratitude, la lumière. Là, t'as peur de briller, toi. Hein. Ça, mais par contre, cette situation, elle t'amène justement à briller. Donc là où c'est difficile pour toi, finalement, c'est de déployer ton potentiel, mais ton potentiel spirituel et ton potentiel divin. Donc c'est ça que tu as du mal à maîtriser encore, c'est le fait de montrer ce potentiel. Donc tu te caches quelque part derrière un ego et aussi des capacités intellectuelles fortes pour justement protéger cette part plus divine qui dans notre monde actuel n'est pas forcément très bien accueillie. Ou alors tu as peur de t'attirer les foudres, il peut y avoir un milliard de choses. Hein. Mais toi c'est ça en fait. Et montrer aussi ta joie, le fait que tu sois
comme je te dis, un peu dans les nuages, mais un petit peu aussi très expansif, expansive, joyeux, joyeuse. Et ça, évidemment, ça perturbe le quotidien des énergies négatives. Enfin, tu vois bien partout, hein, les énergies, elles sont pas très hautes non plus. Donc, c'est difficile pour toi, parce que là, pour le coup, pour maîtriser, il faut que tu acceptes cette part-là, et en même temps que tu saches la montrer, avec cette conscience, finalement, que tu es en décalage. Donc, ouais, clairement, toi, c'est un travail, finalement, d'équilibre. Et puis, peut-être davantage de foi en soi et en l'univers. Je pense que tu as foi, mais davantage en fait te relier à ça, je pense. Et comme ça, tu maîtriseras davantage parce que tu connaîtras, voilà, les aspects plus subtils et la finesse en fait de ce qu'il faut faire pour justement pouvoir pallier à ce que tu crains vraiment. Alors, prenez du recul. Donc là, c'est un joli conseil. Prendre du recul par rapport justement à une situation que tu as vécue antérieurement. Et puis prendre du recul par rapport à toi-même. Donc là, il s'agit de, en fait, c'est ça. Comment te maîtriser davantage, c'est te connaître toi-même. Donc maintenez votre cap. Donc on te dit de continuer, tu vas évoluer. Mais il faut que tu tiennes bon en fait dans cette dynamique. C'est pas facile, mais t'en ressortiras avec une certaine élévation, quoi. Et surtout, tu vas devenir ce que tu es. Et ça, c'est pas facile parce que tu dois dépasser certaines choses en amont, en fait. Alors, fin du tirage, je vais te donner encore des infos. Voilà, on nous parle d'introspection, donc je pense que c'est la connaissance de soi et de ses propres énergies. Je pense que c'est ça vraiment la clé pour toi. Ouais, c'est repartir en fait. La clé se passe au niveau des émotions, au niveau des sentiments, au niveau de l'humain, au niveau de ce que tu as envie en fait. T'as envie et besoin intérieurement. Donc là, il s'agit vraiment d'aller à l'intérieur de soi, plutôt qu'être dans le mental et projeter des choses ou réfléchir, être analytique et contrôlant. Là, il s'agit vraiment de puiser, en fait, de puiser à l'intérieur de soi ses désirs, ses envies, son feu intérieur et tous ses ressentis. C'est ça qui va t'aider à maîtriser la situation. Mais pour partir là-dedans, il faut que tu te détaches du mental. Voilà. Mais écoute, j'espère que ça t'a plu. Je crois 3. Merci, à bientôt.